Tu veux faire ce bob au crochet? Ou l'un de ceux-là? Oui, je veux! Alors bienvenue dans ma petite vidéo. Dans ce tutoriel, tu verras comment faire ce bob au crochet. C'est assez facile et c'est expliqué pas à pas, assez lentement. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu peux aller voir ma série Le crochet pour les débutants pour apprendre les points, notamment de base, et puis le vocabulaire aussi un petit peu. Au passage. Tu peux également aller voir mon site internet. Moi je suis Alice, je suis la créatrice de la marque Madame Décrochet. Je propose des accessoires de mercerie fabriqués dans mon atelier en France et je propose également des patrons, plus des patrons de vêtements. Et c'est parti pour le petit tutoriel. Pour réaliser ce bob, tu auras besoin de 2 pelotes de ta couleur principale. Ici, j'utilise des pelotes en 100% coton de chez Hobbii, la Friends Cotton 88, qui est assez épaisse. On a 75 mètres pour 100 grammes, ce qui est très généreux. Et il faudra 2 couleurs secondaires pour faire le petit ruban que vous voyez ici. Donc moi j'ai utilisé encore le vert pour faire le ruban et j'ai choisi de faire mon bubble en rose. On aura également besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et d'un crochet. J'utilise le crochet 4,5 qui est adapté à la laine que j'utilise. On va commencer en faisant un double cercle magique. Si vous ne connaissez pas le double cercle magique, c'est comme un simple cercle magique, mais on tourne 2 fois autour de ses doigts au lieu d'une seule. Ça permet que le cercle soit beaucoup plus solide et qu'il ne se défasse pas avec le temps, ce qui est le cas souvent avec un simple cercle magique, malheureusement. Le double permet une sécurité supplémentaire. Ensuite, une fois qu'on a notre cercle magique, on vient le sécuriser en faisant une maille en l'air, auquel on ajoute 2 autres mailles en l'air. Ça nous fait une chaînette de 3 mailles en l'air. Cette chaînette de 3 mailles en l'air compte comme notre première bride pour le tour numéro 1. Pour ce tour numéro 1, nous avons besoin d'un total de 12 brides. Donc, un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ramène ça, 3 boucles sur le crochet, je vais y arriver, un jeté, on passe en 2 boucles, un jeté, on passe en 2 boucles. Ça, c'est la bride classique. Nous avons besoin pour ce tour numéro 1 de 12 brides. Si vous avez du mal avec les tours, savoir à quel moment de votre tour vous êtes, vous pouvez utiliser mon compte-rang qui est disponible sur mon site internet. Comme ça, vous pouvez compter tour numéro 1, tour numéro 2. À la fin de ce tour numéro 1, nous avons 12 brides, en comptant bien sûr les 3 mailles en l'air de départ. On va fermer le cercle magique, d'abord en tirant sur le petit bout de laine qui dépasse. On identifie quelle boucle se ferme, on attrape la boucle qui se ferme et on tire dessus complètement pour venir fermer la seconde boucle. Puis, une fois que celle-ci est fermée, on reprend notre premier bout de fil et on la serre complètement pour fermer l'autre boucle. Et là, le cercle magique ne bougera plus. Si vous êtes débutant, je vous conseille de mettre des marqueurs de maille sur votre première et votre dernière maille à chaque tour pour bien repérer où est la première maille et où est la dernière. Parce que quand on débute, on a tendance à penser que la maille coulée qui vient fermer le tour, comme je suis en train de faire ici, compte comme une maille. Or, pas du tout. Donc pour fermer notre tour, on fait une maille coulée et on va maintenant pouvoir passer au rang numéro 2. On va tirer légèrement la boucle sur le crochet à la hauteur d'une bride et on fait une maille en l'air. Cette maille en l'air ne compte pas comme une maille. Pour le tour numéro 2, nous allons venir faire une bride augmentée dans chaque maille du tour. Une bride augmentée, c'est tout simplement faire 2 brides dans une seule maille. Et à la fin du tour numéro 2, au lieu d'avoir 12 brides en tout, on aura donc 2 x 12, c'est-à-dire 24 brides au total. Vous faites vos brides augmentées dans chaque maille du tour. Et on se retrouve à la fin de ce tour.
Vous avez maintenant vos 24 mailles. On va venir fermer le tour numéro 2 par une maille coulée dans la première maille du tour. C'est là que vous pouvez déplacer, bien mettre vos marqueurs de mailles si vous mettez des marqueurs de mailles. De même, comme pour chaque début de tour, on va faire une maille en l'air légèrement étirée qui ne compte pas comme une bride. Puis pour le tour numéro 3, nous allons faire une bride augmentée dans la première maille et une bride dans la seconde. Et ce, pour tout le tour numéro 3. On va alterner bride augmentée, bride, bride augmentée, bride. Ce qui fait qu'à la fin du tour numéro 3, au lieu d'avoir 24 mailles, nous en aurons 36. Vous faites donc 2 brides dans une seule maille, puis une bride dans la maille suivante. 2 brides dans une seule maille, une bride dans la maille suivante. Bride augmentée, bride augmentée, bride. On se retrouve à la fin du tour numéro 3 avec nos 36 mailles. On ferme le tour numéro 3 avec une maille coulée et on attaque le tour numéro 4, toujours en faisant notre maille en l'air légèrement étirée. Pour le tour numéro 4, nous allons faire 2 brides dans les 2 premières mailles, donc une bride, une seconde bride, et dans la troisième bride, nous allons faire une bride augmentée, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. Et on va faire ça pour tout notre tour numéro 4. 2 brides dans les 2 mailles suivantes, une bride augmentée, 2 brides, une bride augmentée. À la fin du tour numéro 4, nous n'aurons plus 36 mailles, mais nous en aurons 48. On se retrouve à la fin du tour numéro 4. Maintenant, pour clôturer le tour numéro 4, on fait une maille coulée comme d'habitude, puis on étire légèrement notre maille qui est sur le crochet, on fait une maille en l'air qui ne compte pas comme une bride. Pour le tour numéro 5, on fait une bride augmentée, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille, puis 3 brides simples dans les 3 prochaines mailles. 1, 2, 3. Et on continue. Bride augmentée, 3 brides simples. Bride augmentée, 3 brides. Bride augmentée, 3 brides. À la fin de ce tour numéro 5, nous aurons 60 mailles. N'hésitez pas à bien utiliser vos marqueurs de mailles pour être sûr de ne pas vous tromper. Nous avons maintenant nos 60 mailles. On va passer au tour numéro 6 en faisant une maille en l'air. Et ici, nous allons faire 4 brides simples dans les 4 mailles suivantes, puis une bride augmentée dans la 5e maille. 1, 2, 3, 4 et une bride augmentée. Vous allez faire ça pendant tout le tour numéro 6. À la fin du tour numéro 6, vous aurez 72 mailles. Maintenant que nous avons fini le tour numéro 6, on attaque le tour numéro 7. On étire légèrement la maille, on fait une maille en l'air et on va venir faire une bride augmentée dans la première maille, une et 2 brides dans la même maille, puis 5 brides dans les 5 mailles suivantes. Et le tour numéro 7 se fera ainsi. Bride augmentée, 5 brides. Bride augmentée, 5 brides. À la fin du tour numéro 7, vous aurez 84 mailles.
Vous continuez tout le long. N'hésitez pas à déplacer vos marqueurs de mailles. Si vous êtes débutant, ça vous aidera à ne pas vous tromper. Maintenant que le tour numéro 7 est fait, pour le tour numéro 8, nous allons faire toujours notre maille en l'air légèrement étirée. Et du rang 8 au rang numéro 11, nous allons faire une bride dans chaque maille. Donc sans augmentation, sans diminution, sans rien, juste une bride dans chaque maille, du rang numéro 8 jusqu'au rang numéro 11. Et c'est là que si vous êtes un peu perdu dans vos rangs, ça peut être utile d'avoir un bon compte-rang pour ne pas avoir besoin de recompter à chaque fois le nombre de rangs qu'on a fait. On va se retrouver à la fin du rang numéro 11 pour pouvoir attaquer le rang 12 ensemble. Maintenant que le rang 11 est fait, pour faire la maille coulée, je vais utiliser l'une des couleurs que j'ai choisies pour le rang de ruban. Et moi, je vais prendre la couleur verte. Donc, on insère le crochet dans la première maille du rang. Et là, vous prenez bien la couleur qui correspond à ce ruban-là et pas la couleur du bubble. Et on va venir fermer le rang 11 avec cette laine-là pour pouvoir attaquer ensuite le rang 12. Vous pouvez laisser attacher votre laine de la couleur principale, on viendra la récupérer pour le rang 13. Ensuite, vous venez faire une petite maille en l'air sans l'étirer, sans rien. Elle ne compte pas comme une maille. Et ensuite, vous allez venir faire 6 mailles serrées. Donc, une. Venez bien sécuriser, faites attention à ce que tout soit pas lâche derrière dans vos laines, surtout quand on change de couleur. La laine qu'on vient d'insérer a tendance à être un peu trop lâche des fois. Vous pouvez venir la serrer légèrement manuellement. Quand vous êtes rendu à votre 6e maille serrée, vous arrêtez quand vous avez vos 2 mailles autour du crochet et vous venez prendre la laine de la couleur de votre bubble, qui est rose pour moi, et vous faites le dernier jeté avec. Donc vous avez bien les 6 mailles serrées qui sont faites sur votre ouvrage et vous avez la bonne couleur, c'est-à-dire la couleur du bubble, pour venir faire votre bubble avec 5 brides coulées ensemble. Vous faites donc un jeté, vous insérez votre crochet dans la maille suivante. Vous pouvez venir sécuriser votre fil de départ en la mettant par-dessus le crochet, un peu comme un jeté, sauf que vous n'allez pas du tout le ramener avec votre crochet. Vous faites un jeté, vous ramenez. Là, ça permet de bien sécuriser et en plus, il n'y aura pas de finition à faire puisque le fil sera bien caché derrière. Et je vous montrerai plus en détail comment faire cette opération-là au moment de travailler les couleurs. Ici, vous avez votre première bride non finie qui est faite. Vous allez avoir besoin d'un total de 5 brides non finies. Donc un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ramène, un jeté, on passe dans 2 boucles. Deuxième bride non finie. Un jeté, on passe le crochet, un jeté, on ramène, un jeté, on passe dans 2 boucles, un jeté, etc. jusqu'à en avoir 5. Une fois que vous avez vos 5 brides non finies, c'est-à-dire 6 boucles sur votre crochet, vous arrêtez avec la couleur de votre bubble, vous reprenez la couleur de vos mailles serrées, le vert pour moi, et vous faites le dernier jeté avec et vous passez dans les 6 boucles en même temps. Et là, on va refaire 6 mailles serrées à nouveau, en cachant le fil rose derrière pour qu'il nous accompagne le long des 6 mailles serrées. Vous insérez votre crochet,
dans la maille suivante. Là, la technique que je vais vous montrer va permettre, vous le voyez sur cet ouvrage-là, qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse le fil du bubble. Donc, vous insérez votre crochet pour faire la maille serrée et vous prenez garde à ce que votre fil de la couleur du bubble soit bien par-dessus votre crochet, face à vous, pour qu'il se retrouve prisonnier dans votre fil. Si le fil de votre bubble est sous votre crochet, il ne sera pas prisonnier du tout. Alors que s'il est par-dessus, il sera prisonnier. Vous ramenez donc la boucle, un jeté, vous passez dans les deux boucles. Et là, votre fil rose, du coup, va venir vous accompagner le long du projet. Il est bien prisonnier. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous, tant pis, laissez ce fil-là derrière le crochet et puis reprenez-le plus loin, c'est pas grave. Mais là, ça vous permet en tout cas de sécuriser le fil, de le faire courir derrière, comme ça vous n'avez pas de fil qui dépasse. Voilà, quand vous faites votre petite bordure, petit motif en couleur changeante. On va venir faire tout le long du bonnet ce motif-là, répété de 6 mailles serrées et un bobble. 6 mailles serrées, un bobble. 6 mailles serrées, un bobble. Jusqu'à la fin du tour. À la toute fin de ce tour, vous avez une bobble, donc vous la fermez bien avec la couleur de vos mailles serrées. Puis, vous insérez votre crochet non pas dans la première maille du tour, mais dans la première maille du tour précédent. Donc là où vous aviez fait votre maille serrée au tout début de ce rang, numéro 12. Et vous venez faire une maille coulée. Vous viendrez ensuite faire votre couture en passant ce fil-là dans la maille serrée au-dessus, ou pas, c'est optionnel, faites comme vous le sentez. En tout cas, à partir d'ici, vous pouvez couper votre fil de petite ceinture, petit ruban, et sécuriser pour passer à la suite. Donc vous pouvez déjà procéder aux coutures ou le faire plus tard, c'est comme vous préférez. Une fois que c'est fait, on va venir réinsérer notre couleur principale, mais en prenant garde parce que la petite couture crée une maille supplémentaire. Donc il ne faut pas insérer le crochet dans cette maille supplémentaire. Donc vous pouvez compter une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous insérez bien votre crochet ici et pas dans la maille suivante. La maille verte suivante ici que je vous montre, c'est pas une maille du tour, c'est une maille de la couture. On reprend la couleur principale et on va venir faire une maille en l'air à la hauteur d'une bride qui ne compte pas comme la première maille du rang. Et pour le tour 13 et 14, on va venir faire une bride dans chaque maille, tout simplement. Et on va se retrouver à la fin du rang 14 pour procéder à la fin de notre bob. Ici, j'ai donc fait 2 rangs avec des brides. Je suis à la fin du rang 14. Je ferme avec une maille coulée, je fais une maille en l'air légèrement étirée, qui ne compte pas comme une bride, et j'attaque le rang 15. Pour le rang 15, je fais une bride augmentée dans la première maille, 1, 2, puis 6 brides dans les 6 mailles suivantes. Et ce pour tout le tour. Pour tout ce tour numéro 15, nous allons faire une bride augmentée, 6 brides, une bride augmentée, 6 brides. À la fin de ce tour, au lieu d'avoir 84 mailles comme c'était le cas jusqu'ici, nous en aurons 96.
À la fin du tour numéro 15, on fait une maille coulée dans la première maille du tour. Puis, on va attaquer le tour numéro 16 en faisant une maille en l'air, toujours à la hauteur d'une bride. Et on va venir commencer en faisant 7 brides dans les 7 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, puis une bride augmentée dans la maille suivante. Et ce pour tout le tour numéro 16. Vous faites une alternance 16 brides et une bride augmentée. À la fin de ce tour, vous n'aurez plus 96 mailles, vous en aurez 108. À la fin de ce tour, on finit par une maille coulée et ici, 2 options. Soit vous arrêtez parce que le chapeau vous convient, soit on fait une petite bordure. Je vais vous proposer une bordure. Donc là, c'est la version du bonnet où on arrête, sans bordure, tout simple, que je trouve très chic. Et ici, je vais vous proposer une petite bordure au point crabe, ou autrement appelée la maille serrée inversée. Pour faire une maille serrée inversée, c'est assez simple finalement, pas tout à fait intuitif, vous verrez. Alors, quand on est droitier, d'habitude, on travaille avec notre crochet vers la gauche, mais là, pour la maille serrée inversée, on va venir travailler avec notre crochet sur notre droite, sur les mailles qui sont à droite. C'est l'inverse pour les gauchers. Donc, on va faire une maille en l'air pour commencer la bordure qui compte pas comme une maille. On insère le crochet dans la première maille du tour. Et on va venir faire un jeté, non pas par-dessus le crochet, mais par-dessous. Par-dessus, ça marcherait pas. En tout cas, moins bien. On vient donc passer notre fil par-dessous. On le ramène. Ça fait une sorte de croisement de boucle sur notre crochet. On fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Soyez bien souple quand vous faites votre point crabe, autrement vous allez avoir beaucoup de mal à faire votre dernier jeté et dernier passage dans les 2 boucles. Et on continue tout le long, dans chaque maille du tour, on fait notre point crabe ou maille serrée inversée. On insère le crochet, on fait un jeté, on le ramène, on fait un jeté, on passe dans les 2 boucles. Jusqu'à la fin où on pourra finir par une maille coulée et par toutes les coutures. Et voilà, vous avez votre petit bob pour affronter le soleil. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Je serais très curieuse de voir les petites photos de vos ouvrages. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram quand vous faites mes tutos. À bientôt pour une prochaine vidéo.